On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée à Mme Manon Bertrand, présidente de Construction SRB, mais également la présidente de l'Association de la construction du Québec, l'ACQ. C'est une femme de chez nous. C'est une femme dans le domaine de la construction. Elle a repris l'entreprise familiale il y a quelques années maintenant. Et d'ailleurs, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu en a fait cette année, en 2015, la personnalité d'affaires. On la reçoit pour l'émission au grand complet. Revenons sur la dernière édition du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, parce que vous savez, à chaque année, on détermine, puis c'est un peu une surprise, puis c'est le fun d'avoir des surprises dans la vie, c'est la personnalité d'affaires, parce que contrairement à d'autres concours où on soumet des candidatures, donc les gens s'y attendent un peu. Mais dans ce cas-ci, c'est une véritable surprise pour la personne qui est choisie par ses pairs pour ce prix, cette nomination. C'est le cas de Mme Manon Bertrand, qui est présidente de Construction SRB de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également présidente de l'Association de la construction du Québec, l'ACQ. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Merci et bonsoir, M. Latour. C'était une vraie surprise. Oui, effectivement, c'était vraiment une vraie surprise. Je m'en allais ce soir-là, pas du tout pour recevoir un prix, au contraire. Ils se sont mis plusieurs personnes, puis ils ont inventé une histoire. C'était mon fils qui s'en allait recevoir un prix, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être présente. Et vous avez cru ça? Oui, j'ai cru. Ça a bien fonctionné. Mais vous n'étiez pas supposé être à Paris? Exactement. J'étais censée... On avait justement une exposition sur le monde du béton. Autrement dit, on avait décidé d'aller à Paris à cette exposition-là. Mais quand ils se sont rendus compte que j'étais en train d'acheter des billets d'avion, ils ont dit « Ah non, là, ça fonctionne plus. » Et là, les gens de votre entourage ont dû ramer fort parce oui, que... ils ont ramé fort pour trouver une Je comprends que c'est plaisant, la chambre de commerce, mais si tu as le choix de faire un voyage à Paris puis d'aller au gala de la chambre, tu te dis, bien, écoutez, je vais y aller une autre année. Oui, c'est ça. Mais là, je pense que ils ont dû ramer fort. Pour une mère, qu'un enfant ait gagné un prix, bien, je pense qu'ils ont trouvé la bonne solution. Ils vont plus par les sentiments. Mais est-ce qu'il y avait une logique à ce que votre fils gagne un prix? Oui, parce que dans le fond, elle m'avait dit, c'est Mme Linda Coache, oui. Mon fils travaille, CPA travaille chez Raymond Chabot, puis elle m'avait dit qu'elle avait soumis sa candidature comme employé exemplaire de l'année. Puis effectivement, il y avait cette catégorie-là encore sur le site Internet, mais qui paraît que cette catégorie-là n'existe plus là, maintenant. Elle était fictive, le temps de vous faire croire l'histoire. Oui, exactement. Ça a très bien fonctionné. Bon. Parlez-nous un peu de vous et de l'entreprise, parce que, des femmes dans le monde de la construction, il n'y en a pas des tonnes. Non, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement, mais comment êtes-vous tombé dans cette marmite-là il y a quelques années? Bien, c'est sûr que, dans le fond, tout d'abord, l'entreprise a été fondée par mon père en 1980 sur une idée qu'il avait d'inventer une machine pour scier des bordures, parce qu'à l'époque, il travaillait pour la carrière Bernier, puis lors de contrat, il y avait des problèmes avec ça, que les bordures n'étaient pas faites au bon endroit. Fait qu'entre là est venue l'idée, et il a conçu la machine qui a été brevetée, Canada, États-Unis, tout ça, on a vendu. Et de fil en aiguille, bien, moi, j'ai commencé à travailler à l'entreprise, à temps partiel, aider mes parents, parce qu'ils sont vraiment partis de rien, cette entreprise-là. Fait que de fil en aiguille, bien, j'ai travaillé à l'entreprise et j'ai décidé de vraiment travailler à temps plein à partir de 1984. Étiez-vous dans un domaine connexe auparavant ou non, vous étiez aux études? J'étais à l'école et finalement, j'ai décidé d'aller en technique administrative. Le monde des affaires m'avait toujours très, très intéressée. Puis c'était au même moment où mon père partait son entreprise. Puis à un moment donné, la personne qui agissait comme contrôleur a décidé de quitter. Fait que là, j'ai décidé de prendre le poste. Vous êtes rentrée dans quel âge? J'étais très jeune. C'est après le cégep que j'ai rentré là, en 84. En 84, début vingtaine. C'est ça. Vous rentrez dans l'entreprise familiale. Exact. Et là, de fil en aiguille, vous avez pris davantage de place. Exactement. L'entreprise s'est aussi transformée. Exactement. C'est que l'entreprise a grossi de plus en plus. On est passé, à l'époque, quand je suis rentrée en 84, on était peut-être 6-7 employés. Maintenant, en 2015, on est rendu à plus de 40 employés. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, ça l'a grossi. Fait que j'ai fait toutes les tâches, de la réceptionniste à présidente. C'est ça, à présidente. À quel moment vos parents se sont-ils retirés de l'entreprise? Bien, j'ai racheté l'entreprise en 98. Okay. Ça fait déjà presque autant de temps que j'ai l'entreprise que mon père a eu l'entreprise.
Bon, est-ce que votre père est toujours en vie? Il est toujours en vie, mais travaille plutôt à temps partiel. Il vient faire son tour encore? Mais pas pour Construction SRB, plus parce qu'on a une entreprise qui s'appelle Équipement Côte-Cœur, qui est l'entreprise qui fabrique des machines. Puis on a encore des clients, dont un client en Suisse, on a des clients aux États-Unis, et il est encore très actif au niveau de fabrication de machines spécialisées. En quoi l'entreprise s'est-elle transformée là, des années 80 à aujourd'hui? Vous dites, au départ, c'était pour couper les bordures. Exactement. Puis probablement que certains s'en rappellent. Là, moi-même, je me rappelle, on avait eu des travaux, je pense, à la maison où les gens font un agrandissement d'entrée de cour. Oui, exactement. Le fameux driveway. Et là, le trottoir est trop haut. Ça prend comme une espèce de lame. C'est ça. C'est un gros camion ouais. qu'on a mis un équipement dessus, que mon père a inventé un équipement dessus. Mais c'est sûr que de fil en aiguille, on a rajouté... Bien, à l'époque, même en 80, le sciage de béton n'était pas très connu non plus, juste pour couper, mettons, une fenêtre dans votre solage ou un trou, mettons, vous voulez faire installer un foyer, une sécheuse. C'était pas très connu. Il y avait quelques compagnies, une ou deux à Montréal qui faisaient ça, mais c'était pas connu. Le sciage de béton. Le sciage de béton comme tel n'était pas très connu. Fait que nous, on a vraiment ajouté tous ces actifs-là, le sciage de mur, sciage de plancher, forage de trous ronds. Puis on a toujours continué de fil en aiguille à rajouter. Puis en les années 90-92, on a fait un grand aussi tournage. On s'en allait vers le meulage d'autoroutes de béton. Ça veut dire quoi, ça? C'est vraiment l'art de la construction de routes en béton. Premièrement, il va arriver que quand ils recommencent à faire la coulée de béton, qu'ils vont faire une bosse. Puis nous, on va aller enlever la bosse. Ou aussi pour l'entretien des routes, parce qu'une route de béton, c'est beaucoup plus de durabilité, beaucoup plus de longévité plutôt même, qu'une route en asphalte, sauf qu'elle devient lisse. Il faut passer comme si vous passeriez là, pour la rendre antidérapante. Ça, c'est très drôle parce que vous me rappelez un peu des souvenirs. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'écoutais au 98.5 Benoît Dutrisac sur l'heure du midi où il y avait encore le fameux débat bitume ou béton. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai été chroniqueur à la circulation à CKC. Et à l'époque, le lobby du bitume et le lobby du béton nous couraient après des chroniqueurs de circulation pour qu'on parle en bien de leurs produits. Et un type m'avait déjà dit un jour, dans le fond, le meilleur des deux mondes, c'est les deux. C'est la base en béton puis la couche en bitume. Sauf que quand on parle à l'un ou à l'autre... c'est ça. Ça va être dépendamment des intérêts. Interminable. Donc, vous, dans le fond, vous côtoyez un peu ces gens-là. Là, dans bien, nous, c'est des vraiment routes, pour l'autoroute de béton. Puis je vous dirais qu'un de nos gros clients, c'est la 407 à Toronto. Ah oui? On travaille encore, on a une équipe là, qui commence la semaine prochaine. Même d'ailleurs, sur des autres autoroutes, présentement, j'ai encore une équipe à Toronto qui travaille. C'est vraiment parce que c'est une autoroute qui a été faite dans les années 90, puis il faut toujours la mêler continuellement de certaines parties, justement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, je présume. Bien, je vous dirais qu'au Canada, on a été longtemps les seuls. Même, on peut encore dire qu'on est les seuls qui se fait ce domaine-là. On a fait des contrats à Winnipeg, à Calgary. Et tout ça démarre donc de l'expertise, de l'invention de votre père, dans le fond. C'est ça. Puis qu'on s'est vraiment toujours intéressé au monde du béton puis à chercher des nouvelles technologies. Parce que, dans le fond, le mélange, ça revient au même que le sciage. Pourquoi votre père s'était attardé à ça? Mais comme je vous dis, à l'époque, c'est qu'il faisait des développements. Il travaillait pour la Cornell Bernier. Il était surintendant à ce moment-là. Puis il arrivait que quand il bâtissait une rue, finalement, ça arrivait à l'occasion, même très souvent, qu'il avait fait la bordure, il avait coulé la bordure et l'entrée, elle n'était pas au bon endroit. Ah, oui, tout à fait. Puis là, à cette époque-là, on était obligé de arracher la bordure, remettre des formes, recouler une bordure, ce qui prenait 3-4 jours. Les gens ne pouvaient pas avoir accès à leur entrée. Puis comment il s'en est pris pour inventer ça? Bien là, il faudrait lui poser la question à lui. C'est une bonne question. Hein? Une bonne question. C'est vraiment, Parce c'est un que- patenteux. C'est un patenteux. C'est un patenteux. Il y a eu plus qu'une douzaine de brevets à son actif, mon père. Il a fait différentes machines, même pour des gens vraiment aux États-Unis qui l'ont appelé, qui sont venus lui montrer des projets spéciaux, entre autres un tunnel à New York. On a fait vraiment une machine spéciale pour couper le tunnel des travaux qu'il y avait à faire. Dans le métro à Laval, quand on a fait le métro, il fallait que la rame soit meulée. Elle était en béton. On a inventé une machine pour meuler ça. Fait que c'est toujours vraiment, la SRB, c'est l'innovation. C'est ça, dans le fond. Oui, c'est notre force, c'est C'est de la l'innovation. recherche, c'est du développement, c'est de l'innovation. C'est ça qui est Donc, important. Vous portez le nom Construction SRB, mais vous n'êtes pas une compagnie de construction. Pas du tout. Vous ne faites pas des du tout. maisons, puis Non. vous ne faites pas des condos industriels. Non, Là, on non. n'est pas là-dedans. On n'est Non. pas dans la construction Pas du tout. d'immeubles. là. Non, C'est ça. à l'époque, quand ils ont trouvé le nom Construction SRB, mon père, c'était plus parce qu'ils disaient, dépendamment de ce que je vais faire, ça va être faisable. Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans le monde des affaires puis dans le monde de la construction? Quand vous appelez à quelque part, là, puis oui, on dit on veut parler au président de la compagnie,
Finalement, c'est la présidente de la compagnie qui prend le téléphone. Bien, c'est drôle quoi les réflexes aujourd'hui en c'est drôle 2015? que vous là? dites ça. En 2015, ça va très bien. En 98, c'était En comment? 98, c'était pas la même chose, je vous dirais, parce que même il m'est arrivé une petite ça fait pas anecdote. longtemps, Non, c'est ça. Il est arrivé une petite anecdote. Peut-être que j'avais pas tout à fait encore acheté, mais c'est vraiment dans les années 90. On travaille beaucoup avec le monde municipal, nous, entre autres. Puis il y avait un directeur de travaux publics d'une ville qui a eu un problème. Puis il a appelé au bureau, puis il a demandé à la réceptionniste, je voudrais parler au patron. Et quand j'ai pris le téléphone, ils m'ont dit, je pense qu'ils ont fait un erreur, je voulais parler au patron. Mais je vous dirais que des choses comme ça n'arrive plus vraiment. Là, c'est arrivé une fois que ça m'est arrivé vraiment aussi flagrant là, que la personne voulait vraiment parler à un homme. Mais maintenant, je sens aucun problème. Donc, les mentalités évoluent. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, en même temps, vous êtes président de l'ACQ, Oui. l'Association de la construction du Québec. Mais en fait, vous siégez sur le CA depuis quoi, une douzaine d'années? Premièrement, j'ai siégé, oui, à peu près une douzaine d'années au Ultimement, niveau Et provincial. là, vous êtes président depuis quoi, 2013 à peu près? Oui, 2013. Pour quelle raison vous avez décidé de vous investir dans le CA de l'ACQ jusqu'à en devenir la présidente Bien, aujourd'hui? c'est sûr qu'à l'époque, l'ACQ, premièrement, l'Association de la construction du Québec, c'est la plus grosse association patronale. Et c'est une fédération. Hein. Fait que dans chaque région, il y a une ACQ. D'ailleurs, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a l'ACQ Montérégie. Un nouveau bâtiment. Là, oui, sur, un beau bureau, une belle bâtisse, c'est ouais. ça, sur le Grand Bernier. Et fait que moi, j'avais décidé de m'impliquer parce que je me disais, tu sais, la construction, c'est plein de petits entrepreneurs. Hein? Puis la convention collective, bien, c'est pour tout le monde. Ouais. Il y a les lois, c'est difficile. Hein? Surtout quand tu es petit, tu n'auras pas ton avocat à côté de toi, ton conseiller en relations de travail, ton conseiller en santé et sécurité. Tu n'as pas les moyens d'avoir tout ça. Fait que j'ai commencé on a été membre de l'ACQ justement pour avoir les services de ça. Puis de fil en aiguille, bien, j'ai dit, moi, j'ai le goût de m'intéresser, de voir vraiment ce qui se passe en industrie puis d'avoir mon mot à dire. Fait que je me suis impliquée en premier lieu dans le conseil d'administration de la CQ Montérégie jusqu'à devenir présidente de la CQ Montérégie. Et après ça, j'ai décidé de m'impliquer encore plus haut au niveau provincial jusqu'à devenir présidente. Et là, dans le fond, ce sont vos pairs qui se trouvent à vous élire? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des élections? Oui, ou... bien, en fin de compte, oui, il y a des élections. Pour arriver à l'exécutif, il y a des élections. Vraiment. Et je suis la première femme qui a été nommée présidente à la CQ provinciale. Est-ce qu'il y a d'autres femmes sur le CA? On est 4 femmes. Sur combien? Sur une trentaine. Malheureusement, pas beaucoup encore. 4 sur 30? Oui, c'est pas beaucoup encore. Et c'est vous, la présidente? Oui. Ça se déroule comment, les CA? Très, très bien. Puis même à l'exécutif, je suis la seule femme avec 11 hommes. Puis ça se déroule très, très bien, aucun problème. Selon vous, qu'est-ce qui fait que vos pairs ont décidé de vous donner les commandes de la présidence de l'ACQ? Mais je pense que c'était avec mes idées. Tout le long de mes mandats que j'ai eus à date, que j'étais quand même quelqu'un que quand on lui demandait d'accompagner dans un mandat, j'avais aucun problème. Je l'acheminais, j'allais à bon port. Des idées que je voulais faire cheminer l'industrie puis avancer l'industrie. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a nommée. Comment on arrive à concilier tout ça? Bon, là, les enfants doivent être un peu plus vieux aujourd'hui. Oui, là, une chance. Une chance, mais le travail, la famille, l'entreprise, puis là, en plus de ça, vous présidez un organisme provincial. Bon, vous avez une business à Saint-Jean, mais vous avez un rôle au niveau national. Comment on arrive dans la tarte du temps à tout faire ça? Bien, en premier lieu, comme vous venez de dire, les enfants ont vieilli un petit peu. 3 enfants, 26, 24 et 21. Fait que là, c'est un petit peu plus vieux, là, ça va bien. Puis avoir un conjoint qui est vraiment impliqué, c'est sûr, pas à la même mesure, mais qui est impliqué dans le sens beaucoup, beaucoup à la maison. Et moi, mon conjoint est impliqué avec moi à l'entreprise. Aussi. Fait que ça l'aide beaucoup, beaucoup, parce que lui aussi, il a à cœur l'industrie, puis il veut qu'on fasse avancer. Fait qu'il est très d'accord que je m'implique et je pense que c'est ça le succès. Comment se porte l'industrie de la construction aujourd'hui au Québec? Bien, je vous dirais que depuis quelques années, on était un petit peu malmenés, malheureusement, là, la commission Charbonneau puis tout ça. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose parce qu'à un moment donné, fallait que les choses soient mises au grand jour. Mais malheureusement, les gens ont eu de la difficulté à faire la part des choses. Puis nous, à l'ACQ, c'est un de nos mandats, c'est de redorer le blason de l'industrie de la construction. Puis c'est pour ça que présentement, on s'est doté d'un programme d'intégrité qu'on est en train de mettre sur pied. Là, vous avez juste à dire que c'est la faute des ingénieurs. Je dis ça en blague. Non, mais eux aussi ont été très, très malmenés. Oui, très malmenés. Peut-être même plus que vous autres, là, je ne sais pas, mais en même temps, les gens mélangent tout. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour quelques individus, puis
Et les gens généralisent. Oui, Donc, puis je vous dis, bien, c'est ça, ils généralisent on voit la 3 4 construction. ingénieurs corrompus ou 3 4 gens de la construction corrompus à longueur de journée à la télé. Ça crée des dommages. Ça. Oui, puis tu fais juste dire que tu es entrepreneur. Aujourd'hui, des fois, tu es quasiment gêné de dire que tu es Ouais. un entrepreneur de la construction. On dit, bon, ben, c'est où que tu as fait de la magouille, avec qui, tout ça, tu sais. Puis c'est pas ça du tout. Puis même moi, au départ, je travaille beaucoup avec le monde municipal, puis tu te dis, bon, qu'est-ce que les gens vont en penser, là, tout ça. Mais il faut vraiment faire la part des choses. En quelque part, le système devait permettre, dans le fond, une forme de tentation pour que des gens décident d'aller jouer dans ce rôle-là, dans cette pièce de théâtre-là. C'est que les règles devaient être un petit peu lousses, là, j'imagine. Mais je pourrais pas où dire... ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où ce qu'il y a de Bien, l'argent... exactement. bon, Je pense que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais, tu sais, vous savez, il y a quand même beaucoup de règlements qui sont déjà encadrés. Les gens, malheureusement, ont trouvé à des failles. Comme vous dites, les gens étaient à deux aussi. Hein? On s'entend que les entrepreneurs ça, c'est sûr. étaient avec certaines municipalités. Malheureusement, ça a été très bien démontré que quand il y a eu des entrepreneurs, bien, finalement, il y avait quelqu'un à l'interne de la municipalité. Mais je pense que tout ça, aujourd'hui... Si, effectivement, la commission Charbonneau a, disons, malmené la réputation des gens de l'industrie... Mais je pourrais pas... À l'opposé, est-ce que ça a eu des bienfaits? Bien, c'est ça, je pourrais pas dire malmené. C'est sûr que malheureusement, les gens ont un petit peu tout mêlé, ont mis tous les entrepreneurs dans le même panier. Mais nous, à l'ACQ, on avait 2 avocats qui étaient permanents, qui étaient là vraiment, on avait le statut de participant. Donc, ils ont posé des questions. On a présenté un mémoire avec des pistes de solutions qui a été accueilli par la commissaire, Mme Charbonneau, là, avec vraiment des éloges, qui nous a remerciés parce qu'on arrivait justement avec des pistes de solutions. On ne voulait pas se mettre la tête dans le sable. On l'a vu, il y a eu des choses, mais il faut y remédier. Des fois, je regarde ça en sens opposé. Je me dis, disons, je suis en affaires. Ma job dans la vie, c'est j'ai une business, j'ai des employés, il faut que ça roule, il faut que je paye mes frais fixes, puis il faut faire de l'argent. Mais le problème à la base, ce n'est pas un problème de financement du monde politique. Ce n'est pas le financement des partis qui crée. On dit, bon, on ne peut pas donner plus que tant. Ce qui fait que là, bien, c'est facile. On dit à ses employés, garde, donne 500 puis 1000 piastres chaque, puis je vais te donner un bonnet à la fin de l'année. C'est facile à faire. Est-ce que c'est pas ça le problème, le financement des partis politiques? Bien, je dirais, non, je ne sais pas. Peut-être c'est sûr que ça a une incidence. Là, les gens avaient tendance. Mais tu sais, les gens aussi ont tout mêlé. Tu sais, à un moment donné, pas d'aller manger avec quelqu'un, sur l'heure du dîner, ton fournisseur, mais si tu vas toujours manger avec le même fournisseur puis tu ne demandes jamais de prix aux autres, c'est peut-être là un petit peu qui est le problème, là. Un jour, quelqu'un m'avait dit, dans les hôtels de ville, il dit à Noël, là, il dit, on reçoit des cartes, on reçoit des cadeaux, on reçoit des bouteilles de vin. Oui. Bon, tu envoies une bouteille de vin parce que tu as eu des bonnes relations avec le service du Exactement, génie. ça arrivait à l'occasion, Bon, c'est ça. Est-ce que tu achètes un fonctionnaire pour une bouteille de vin à 25$? Je ne crois pas. Je pense pas. Non. Mais c'est là où le terrain, dans le fond, et là, ultimement, il y aura le rapport final de Mme Charbonneau qui, je présume, va donner des balises, puis le gouvernement aura à les instaurer, là. Donc, vous souhaitez qu'après ça, on tourne la page, puis que... Puis que l'industrie s'en aille, parce que vous savez, c'est sûr que aussi l'économie n'est pas facile pour tout le monde, là. Mais c'est sûr que l'industrie de la construction a été vraiment malmenée. Puis des fois, on dit quand la construction va, tout va. Puis là, je pense que ça ne va pas bien. Je reviens à la question que je vous posais tantôt. Comment va la construction aujourd'hui? Évidemment, là, vous m'avez parlé un peu des impacts de la commission Charbonneau. Sur le plan économique, comment va la construction aujourd'hui? Il y a un ralentissement. Il y a vraiment, on sent un ralentissement. Je siège aussi à la Commission de la construction du Québec. On sent un ralentissement des heures déclarées. C'est par ça qu'on peut voir là, la baisse de travaux. Il y a vraiment une baisse d'heures. Autant dans le résidentiel est très marqué par la baisse d'heures. Génie civil semble un petit peu remonter. Peut-être que le gouvernement va remettre un petit peu les infrastructures qui va donner la chance au génie civil. Puis le commercial semble stagner un peu, mais c'est sûr que là, les gros hôpitaux se terminent à Montréal et tout ça. Fait qu'on souhaite que l'économie reparte, là. Là, vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez une entreprise qui va bien. Je ne sais pas si on peut encore la développer ou la transformer. Vous êtes présidente de l'ACQ. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, peut-être un mandat ou je ne sais trop. Là, vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire après ça? Bien, moi, je veux continuer. J'adore ce que je fais à l'ACQ. C'est sûr que je vais continuer le temps que mes pairs vont me donner à faire.
Puis notre entreprise, à moi puis mon conjoint, bien, c'est sûr qu'on veut continuer à la grossir. On a un beau contrat qu'on commence à Halifax. On aime ça, justement, pousser notre innovation pour aller à l'extérieur du Québec. On travaille beaucoup. On va encore aller probablement à Winnipeg, un autre contrat qui semble arriver. Fait que nous, c'est ça. C'est vraiment d'en faire le plus possible. On travaille partout au Québec, puis bien aussi aller à l'extérieur des frontières du Québec. C'est quand même fascinant parce que vous êtes une entreprise qui est physiquement dans le parc industriel à Saint-Jean, sur la rue Rossiter. Mais on ne sait pas ces choses-là. Non, bien, c'est parce que c'est sûr que pour la... Je dis les gens, c'est pas tout le monde qui a du sillage de béton assis une fois dans sa vie. Hein. C'est sûr. C'est pas comme un plombier, tout le monde a besoin de ça, un électricien, mais scier du béton, il y a des gens qui n'auront jamais besoin de faire ça dans leur vie. Fait que c'est pour ça que c'est méconnu. Je trouve ça plaisant de le faire découvrir aux gens, de dire, ben oui, regardez, il y a une entreprise de Saint-Jean qui est dirigée par une femme, un président de la Sécu, elle gagne le prix de personnalité de l'année à la Chambre de commerce, puis bon, ils font du sillage de béton, ils ont 40 employés, ils ont des contrats un peu partout au Canada, ils entretiennent la route à Toronto. Non, mais ces choses-là ne se savent pas. Non, c'est ça, malheureusement. Dans le fond, votre nomination... Bien, ça va me permettre de connaître l'entreprise. Je reviens au gala, parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, donc on vous a raconté une petite histoire pour vous faire annuler votre voyage à Paris pour assister au gala. Mais là, une fois rendu sur place, ça s'est passé comment? À quel moment avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait? Bien, heureusement et malheureusement, peut-être pour l'organisation qui voulait que ça reste vraiment secret jusqu'aux vidéos, bien, malheureusement, quand je suis arrivée dans la salle, que là, j'ai vu justement mes collègues de travail à la Sécu, donc il y a des gens qui viennent de Québec, de Blainville et tout ça, je me suis dit, non, c'est pas normal, là, ils ne sont pas là. Fait que là, je me suis doutée qu'on était pour être personnalité de l'année. Et là, à partir du moment où on l'officialise et vous montez en avant, c'était quoi votre réflexe? Qu'est-ce que vous avez dit au micro? Je me souviens plus vraiment ce que j'ai dit. J'ai parlé de la relève parce que je trouve ça merveilleux, les relèves familiales. C'est pas toujours évident. Des fois, les gens, ils pensent que quelqu'un qui ne baigne pas dans ça, le milieu des affaires puis le milieu du milieu familial, des fois, ils se disent « Ah, bien, elle l'a eu facile, les personnes, c'est facile, tu reprends la relève de tes parents. » Facile à dire. Souvent, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Les transitions sont parfois plus difficiles. Oui, puis ils disent, il n'y a pas beaucoup, les transitions entre générations, des fois, ça se passe très mal, des fois, ça se passe bien, c'est pas toujours évident. Fait que je sais que j'ai félicité les relèves. J'ai resté vraiment surpris. J'étais quand même si dans la salle, mais tout le long qu'on attend, on se dit, mais non, ça se peut pas. Là. Jamais j'aurais pensé recevoir un tel prix de mon entourage de Saint-Jean, parce que c'est drôle. Je sais que je me suis toujours impliquée chez Desjardins. Ça fait 24 ans que je suis sur le CA de Desjardins et tout ça. Mais on n'a pas l'impression, on le fait parce qu'on aime ça, fait qu'on n'a pas l'impression qu'on s'implique vraiment dans le milieu sans... Avez-vous fait une petite enquête pour savoir comment se fait-il que votre nom a... Non, pas du tout, pas du tout. À la surface, pas du tout, j'ai pas fait d'enquête. Gardez la magie. C'est ça. Et là, tantôt, vous parlez de relève. Est-ce que parmi vos 3 enfants, est-ce qu'il y en a un qui a de l'intérêt pour la continuité de ça ou pas vraiment? Bien, les 3 enfants ont quand même de l'intérêt. Le plus vieux, Alex, c'est CPA. Le deuxième vient de terminer la semaine dernière son dernier examen à l'ETS comme ingénieur. Ouais. C'est bien quand même, mais la dernière, elle vient de terminer sa 2e année à Sherbrooke en droit. Comptable, un avocat puis un ingénieur. C'est pratique, ça, d'une compagnie de construction. Oui, c'est pratique. Fait qu'on ne sait pas. On va voir l'avenir. Là. Ils vont commencer tranquillement. Le deuxième, justement, qui a terminé ingénieur, s'en vient travailler pour le moment avec nous. Ouais. Là. Il va commencer, il va voir. Là, on va voir ce que ça va donner. Tout ça. Bien, Mme Bertrand, félicitations encore une fois. Bien, merci. Bonne chance, bonne continuité avec tous vos projets, l'entreprise, la Sécu, la famille. Bref, que demander de plus? Bien, du bonheur. Du bonheur. Bien, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de parler de l'entreprise et tout ça. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau.
c'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Transport, réseau urbain, c'est évidemment les autobus, mais dans la ville, non pas le trajet qui fait la 96, là, Saint-Jean-Montréal. Il y a plusieurs changements là, qui vont s'opérer dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a d'ailleurs une soirée d'information qui est prévue là-dessus. C'est mercredi, le 27 mai à 19h dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire qui apparaît actuellement à l'écran. Ne manquez pas également tous les dimanches matins à 9h30 en direct le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Donc le dimanche matin 9h30, câble 9. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou encore 358-1912. Voici maintenant les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement par courriel, c'est plus rapide, plus facile. C'est Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet également pour voir, revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et également nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.